pour une la foi, c'est moyen qu'on gagne grâce. Nous mon campé pour acclamer bon Dieu pour cette grâce. Acclamer bon Dieu pour sa grâce. Pour sa multiple grâce. Il fait de nous objets ce soir. Acclamez mon Dieu fortement, grandement, audacieusement. On nous crie Alléluia. 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 Ah la 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 la. L'honneur, la gloire, la louange, la force, l'autorité à toi, Seigneur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, gloire, la force à jamais. Merci Seigneur, le jour où tu prends forme l'homme, pour devenir sauver nous. L'apôtre Paul crie et lui dit, Jésus, ton fils, était venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, mais lui-même, lui, c'est le premier. Et à ce moment-là, nous avons dit de même, nous sommes premiers parmi les pécheurs que Jésus t'a sauvé. Seigneur, bénis-nous à ce moment-là. Bénis-nous grandement, bénis ton peuple. Donne-nous raison d'être. Fais-nous connaître raison nous dans le monde ça. Fais-nous connaître pour qui ça nous dans le monde ça. Repassez avec nous. Rechita avec nous, Seigneur. Reformez-nous, Seigneur. Reformatez-nous. Nous l'autre nouvelle façon de penser, de comprendre les choses. Fais ça pour nous, Seigneur. Que l'esprit mouvementé là ce soir. Fais-nous sortir là avec une autre façon de réfléchir, de penser et d'agir. Fais-nous sortir là, tant qu'un monde qui saisit pour un nouveau départ et pour nous avoir l'autre comportement dans ce monde. Pour ne pas sembler si là qui retire pour perdre. Parce que nous dit, nous c'est là qui retire nous pour nous sauver nous. Nous ne pas voulons nous tromper nous, Seigneur. T'en prie. Ainsi soit-il. Et je suis content pour m'avoir assis, mais je même qui copé. Je suis content pour m'avoir assis. Et bénis nous, mon Dieu, parce que 2 semaines avant, je ne dois pas être avec vous, parce que semaine ça, je en 2 à l'église d'abord, et puis l'église ça. Mais physiquement, je ne peux pas aller dans l'autre église parce que moi, j'ai un tout qui t'a fatigué dans le jour passé, qui était nuit en pile. Mais nous bénissons bon Dieu, et Dieu prend contrôle. Et physiquement, nous n'avons pas avancé. Nous voulons prendre un régime nous entièrement. Et Dieu, dans le contexte, ça, permet de nous là à nous avons compté les jours pour nous dire est-ce que nous devons annoncer notre vie ou bien nous pas venir. Mais nous avons un suspense.
pour nous voir comment ça va. Et Dieu permette, nous la soyons pour la gloire de Dieu. Comme pasteur a dit, nous déjà, nous pas quoi nous. Et Mounio me dit, nous passons des représentations. Et seulement, nous avons un serviteur, c'est frère Astrel, c'est un musicien de notre église, mais souvent, nous allons prêcher, monsieur toujours accompagné nous. Et comme le antigène très avancé, monsieur a appelé que j'ai mêlé. Et puis, nous passons de monsieur a pas avec nous, et puis monsieur a salué nous, et pas vrai? Monsieur a salué. Et nous allons aller rapide parce que je dit dans le sanap blagué, et dans le sanap commencé à prêcher. Et nous pas trop long, mais nous pas même dire nous pas trop long. À chaque fois nous dit nous pas trop long, nous long. Et Jésus, seul espoir dans un monde de désespoir. Jésus, seul espoir dans un monde de désespoir. Et tout de suite, ça qui vient dans l'idée, moi, c'est espoir, désespoir. Et tellement ils gâté nous, tellement ils fait nous comprendre l'évangile là d'une autre manière que sinon ils fait nous comprendre l'évangile de toute manière, de plusieurs manières, excepté seulement la manière que l'évangile là va faire nous comprendre. C'est comme si le monde a une bagalité de faire. Il fait toute l'autre bagaille excepté saleté de faire, elle va faire. Et ça mettait nous dans une situation, même lorsqu'un prédicateur t'a tenté pour strictement, seulement, parler de l'évangile en tant que tel, on pas attendre Amen. Ouais, depuis espoir, 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 désespoir, désespoir. Jésus, c'est l'espoir. Il est question de manger, il est question de boire, il est question de matériel, il est question des choses temporelles. Uniquement, il est question, c'est comme si nous retrouvions dans la vallée de la plaine de Chinéa. Nous voulons construire un tour pour monter vers Dieu dans une dimension purement matérielle seulement. Et pourtant, dans une dimension matérielle physique, on ne peut pas arriver vers Dieu. Et c'est ça qui fait tout. En pile nègre, ils ont construit ministère, surtout sur le contexte de l'Ancien Testament. Et pourtant, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Il y avait des typologies, pas mal de symbolisme de l'Ancien Testament. C'était un ministère, mais ce n'était pas le ministère de l'Esprit. Il y avait quelque chose voilé dans l'Ancien Testament. Et ça fait tellement tel. Oui, si je suis pasteur, je suis politicien, si je suis pasteur, je suis président, si je suis pasteur, je suis ceci. Parce que David était roi, David était ceci. Mais regardez bien, à travers toute la Bible, dans la typologie de David, David est une figure de Jésus-Christ seulement dans le contexte de la royauté. Dans le contexte de la royauté. Et ça faut voir, le trône de David, la restauration du trône de David. Le trône de David sera restauré. On parle de le règne millénium encore. Le trône de David, son type de la royauté. Pas rien de sacrifiture là-dedans. Le Nouveau Testament, sur l'autre espace, sur l'autre contexte, il est question de l'Église. L'Église, 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 l'Église. Il est question de mon peuple. Je formerai un nouveau peuple. Le peuple de Dieu. Qui ont d'autres ministères. Un ministère de sacrifiture. Un ministère sacerdotal. C'est pourquoi on parle d'un royaume de sacrificateurs. Pierre parlait d'une maison spirituelle. Des pierres vivantes. Un édifice spirituel. C'est vrai, M. Charles Poissec Homé écrit dans son ouvrage Le protestantisme haïtien, il parlait le citoyen chrétien est un citoyen supraterrestre, c'est-à-dire un citoyen à double visage, à la fois
terrestre, mais une espérance céleste. Je n'ai aucun problème avec ça. Nous sommes d'abord, le serviteur Pierre l'a dit, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous devons conformer nous comme les Récabites, comme les fils de Récab. Construisons des tentes, pas trop profondes dans le sol, en attendant la trompette, signal sonore, le signal du départ, au moment, et puis ramasser paquet, ployer près là, et puis partir. Pas trop espérance dans ce monde. Quand on dit Jésus, seul espoir dans un monde de désespoir, retirez bonheur ça dans la tête. Pas ouais, Jésus c'est seul espoir qui peut retirer forme gain forme manger, forme voyager, forme ceci, forme cela, forme patati, forme patata. Non, son l'autre bagaille vous veut dire. Son l'autre bagaille vous veut dire. Le plan de Dieu pour l'humanité, ils sont plan spirituel. Ils sont plan spirituel. Un plan spirituel. Un plan spirituel. Vous voulez comprendre ça? Je commence pour me poser une question à soi, pour qu'ils soient là, soit viennent faire là, soit chercher là, qui but, qui objectif. Je vais un carnet, je vais un petit brochure, je vais ça ne capable un petit carte, un fichier, voilà, un fichier. Et puis pour chaque monde écrit, quelle est votre raison d'être, madame, monsieur, jeune? Pourquoi vous êtes là? Qui soit tant dans ce monde? Vous êtes membre de l'église? Pourquoi vous êtes membre de l'église? Que faites-vous à l'église? Pourquoi vous êtes venu à l'église? Qu'est-ce que vous attendez de l'église? Que dites-vous de l'église? Est-ce que c'est cette construction, ce bâtiment? Vous venez de jeune, pour qui ça? Vous êtes à la recherche de quoi? De qui? Pourquoi? Pour qui? Vous êtes venu à l'église. Vous chantez pour qui? Pourquoi? Vous dansez pour qui? Pourquoi? Vous prêchez pour qui? Pourquoi? Vous enseignez pour qui? Pourquoi? Vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, vous dites vous êtes membre de l'église, maison de refuge. Mais pourquoi? Quelle est votre espérance? Qu'est-ce que vous attendez? Tellement nous éloignés d'espérance, nous toutes la appelons en mort. Mais vous lisez souvent, la mort met un gain. Vous répétez les écrits d'apôtre Paul. La mort met un gain. Et pourtant, eh bien oui, la mort va gagner. La mort va gagner. La mort va gagner. Pourquoi il est question de Jésus ici? Tout ça là, fait comme si il n'a pas existé. Ce mot-là, Jésus, Yeshua, c'est lui qui a toute valeur là. Dans lui-même, ok, tout reste ça en magazine, l'hypothèse, tout ça. Mais est-ce que dans la tête ou dans l'esprit, il est question de Jésus? Est-ce que Jésus est toujours là-haut? Est-ce que Jésus, leur marché, c'est sous lui ou fixé? Est-ce que Jésus est toujours présent dans la pensée? Quand vous êtes venu à l'église, est-ce que Jésus est toujours présent? Le pasteur qui administre, qui dirige, qui préside, qui gère. Pour Dieu, est-ce que Jésus est toujours focus sur Jésus? Le prédicateur, l'apôtre, l'évangéliste. Est-ce qu'il est toujours focus sur Jésus? Maestro, musicien, ingénieur de son, batteur, est-ce qu'on est toujours focus sur Jésus? Hein? Je voulais dire à soi, ce qui a passé dans le monde, là, pas mêler avec avenir ou avec destinée. Qui ça me dit, qui ça me dit, qui ça me dit, qui ça me dit? Pas mêler avec avenir ou pas mêler avec destinée. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous avez l'autre route, vous avez l'autre destinée. Vous avez l'autre avenir. L'on parle de espoir. Espoir ou pas de synonyme, il pas de similaire. Espoir ou pas de même genre avec ça, le monde a parlé de espoir. Espoir pas ou pas de même genre à espoir l'autre là.
Ou doit connaître, l'autre n'a parlé de espoir, l'attendre soit un président, un messie pour sauver Haïti. Mais nous-mêmes, on a parlé de espoir, nous attendons qu'il est pour faire nous dans le monde, ça a fini pour nous rentrer dans la lumière éternelle. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Parce que qui ça? Dans la genèse des choses, chapitre 1er, il est question de Dieu créa, Elohim bara. L'homme, le dernier créé, chef-d'œuvre, couronne de la création. La Bible dit, Dieu créa l'homme. Il le plaça dans un lieu paradisiaque, communément appelé Éden. Ce jardin-là, il y avait 1, 2, 3, 4, peut-être 4 types d'arbres. Agréables à voir, bons à manger. Arbre de la connaissance du bien et du mal et arbre de vie. Seulement au milieu de ces 4, il y avait là un arbre binaire. Et c'est là, un arbre contraste. C'est là, l'homme n'a pas face à une certaine responsabilité. Regardez mon côté là dit, vous avez une responsabilité. Est-ce qu'on connaît vos responsabilités? Eh bien, devant cette arbre, regardez, vous pouvez manger, vous pouvez regarder. Vous avez la vie au milieu de vous. Mais il y a un arbre. Il y a l'arbre de la connaissance. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Hein? Tu mourras. Docteur Scofield écrit, tu mourras certainement. Tu vas mourir tout bon. Malheureusement, l'homme désobéit, l'homme transgressé, l'homme raté le but, l'homme manqué, l'homme commet une erreur. Dans la doctrine du mal ou encore dans la doctrine du péché, il dit, ratement ça, manqué le but ça, erreur ça, il y aurait le péché ou le mal, ou en d'autres termes, l'homme a été ou encore l'homme transgresse la loi. L'homme viole la loi. Il dit, le péché, c'est rien d'autre que la transgression de la loi, c'est la violation de la loi. N'oubliez pas Dieu en tant que juste, Dieu en tant que saint. Il faut que la justice de Dieu soit capable de satisfaite. Parce que l'homme violait la loi, l'homme sautait dans l'ordre de la justice, il rentrait dans l'ordre de l'injustice. L'homme devient injuste, mais Dieu est juste. L'homme, tout le monde qui vit injuste par rapport à un principe, à un homme, à une loi, il méritait de tomber sous sanction. C'est comme en matière pénale. Toute infraction suppose une sanction. Et à partir de ce moment, l'homme en bas, le jugement de Dieu. L'homme devenu, ça n'est le principe de la condamnation. Et c'est ça. Ça n'avait étudié dans ce maintenant. Le livre, Épître aux Romains, côté, la justice de Dieu est révélée dans la condamnation. Et première dimension de la révélation, c'est que l'homme en bas, condamnation, c'est la condamnation de l'humanité. La condamnation de l'humanité. Mais Dieu de son amour, c'est vrai, il est juste, il est saint, mais Dieu est amour. Dieu n'a pas créé l'homme pour rien. Dieu a créé l'homme pour une raison bien déterminée, pour sa raison de Dieu, pour sa grandeur, pour ses principes. Bagaille que ni moi ni où, nous ne pouvons jamais arriver à connaître, peut-être dans la gloire, nous sommes capables d'arriver à connaître ça. Pour qui ça Dieu créé l'homme semblait avec elle, et pour qui ça l'homme péché, les anges péché, Dieu va transformer tête en ange pour la sauver les anges, mais Dieu fait tête tourner monde pour le sauver monde non. Regardez monde quand on dit ou gain importance pour Dieu. Et ça fait espoir pas même genre à espoir monde là. Et ça faut pas doit vivre aussi sans désespoir. Sans désespoir. Pour moi, je dis, je ne vais pas dire pour vous, mais pour moi, il n'est plus question de désespoir. Je marche, je nage dans l'espoir. Je vis dans l'espoir. Parce que Jésus, c'est mon espoir. Combien de monde Jésus, c'est espoir ou assoir? Dis-moi quand on a ça, dit Jésus, c'est espoir. Et c'est mon unique espoir. C'est mon seul espoir. Et je vis là-dedans. Je ne suis pas à la recherche de notre espoir. Cet espoir est contenu dans le temporel. Et cette contenance a conduit vers l'intemporel. Et je marche dans cet espoir. Je nage. C'est comme un océan. Et combien de monde qui est déjà dans l'espoir? Levez-moi, on dit Alléluia. Levez-moi, on dit béni soit l'Éternel. Levez-moi, on dit gloire à toi, Seigneur.
Mais attendez, le péché menait l'homme sur le sentier du désespoir. Toute l'humanité a fait un voyage dans l'océan, a pataugé dans l'océan du désespoir. Il fut un temps. Mais pour arriver dans l'autre temps, pour avoir une possibilité qui offre. Parce que la porte du désespoir, le chemin du désespoir, le sentier du désespoir, qui était l'unique sentier dans un temps, mais pour arriver dans l'autre temps, il n'est pas question de le sentier du désespoir seulement, mais sentier de l'espoir. Et puis pour aller un écriteau, pour aller une belle entrée, propos de bienvenue, Jésus. Propos de bienvenue, Jésus. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Par exemple, on lit dans l'Épître aux Romains, les 3 premiers chapitres du livre. Il est question dans ce premier temps, côté Paul a présenté lui. Il est question côté Paul a salué. Il est question côté Paul voulait établir un lien avec les églises de Rome. Il est question côté Paul présenter thématique livre là. Et après, il est question côté Paul a montré côté Dieu révéler justice lui dans la condamnation. Chapitre 2, chapitre 3, il est question côté montre l'homme non il comparé avec Genèse chapitre 6 dans les versets 10, dans les versets 11. Côté Dieu pral dit, l'esprit ne pas demeurer dans l'homme encore, parce que chaque jour l'homme a avancé dans la méchanceté, dans le péché. L'homme n'a vu plus mal, dans l'ignominie, dans l'opprobre. La vie de l'homme a vu sembler, c'est comme si m'dadou avant la crucifixion, j'ai bien dit avant la crucifixion, avant la résurrection, quand Jésus disait ce qui arrivait du temps de l'eau, ce qui arrivait du temps de Noé, arrivera de même. Du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Du temps de l'eau, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, mariaient, remariaient les enfants. Jusqu'au jour où soit Noé rentré dans l'arche, jusqu'au jour où soit grêle de feu tombée sur les habitants de Sodome qui vivent dans l'ignominie, dans l'orgie la plus totale, côté l'obscurité épaisse. C'est-à-dire une figure de présentation de l'homme, de l'humanité. Chapitre 1, 2, 3 de l'Épître aux Romains. Côté d'Abdou, l'homme non, il a changé l'usage naturel, ingénieux au mal. Côté l'homme non, il retient la vérité captive. La décrit est à l'homme. L'homme vit comme des enfants de colère. Il dit la colère de Dieu révélée contre toute chair, contre tout être, contre toute l'humanité sur la terre. Et puis, Romain dit tout le monde privé de la gloire de Dieu. Pas une personne qui a fait bien. Tout le monde a fait mal. Tout le monde a pataugé. Tout le monde a tant des canards qui a beauté, non rigole, obstrué de malpropreté. L'homme, quelle que soit sa dimension, sa couleur, sa race, personne ne peut paraître juste devant mon Dieu. Que le noir, que le blanche, que le jaune, quelle que soit tribu, que le sautillat. Tout le monde privé de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché. Il a changé l'usage naturel. Il a vivre homme à homme, femme avec femme. Il y a un chemin du désespoir. Mais jusqu'au jour, côté Dieu pour accomplir son projet, son programme. Pas oublier de monter remédier dans ce premier temps, le conseil divin, il est d'accord, il dit, faisons l'homme à notre image. Et le péché, en quelque sorte, c'est comme si les black images là, les dark images là, mais autant fixé par Dieu, Dieu dans son amour. Oh, et ça fait me mon Dieu. Au moment que l'homme finit péché, Dieu descend, Dieu recommence à travailler pour le salut de l'homme. Parce que le péché apporte le désespoir. Dieu dit non, pas que l'homme pour vivre dans le désespoir, mais il doit porter l'espoir. Et puis Dieu dit, qu'on y a ma vie fait tête moins semblée avec l'homme. Combien de monde qui croit ressembler avec bon Dieu à ça? Combien de monde qui croit ressembler avec bon Dieu à ça? Dieu te fait me sembler avec elle, qu'on y a Dieu fait sembler avec elle. Ou pas trouver ressembler avec bon Dieu? Hein? Seulement à travers Jésus. À travers Jésus. Dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est ça. Nous lisons. C'est comme si, quand Dieu fait être semblé à l'homme, c'est le commencement. C'est le commencement. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, là en Christ, vous sont une nouvelle créature, vous sont une nouvelle création. Avec la venue de Jésus, toute bagaille vit de nouveau. Son commencement. Le principe de l'incarnation.
Dieu prend forme l'homme, la parole incarnée, l'esprit fait chair. Il dit, il fait tête li chair, il vit parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole fait chair, l'esprit fait chair, le logos fait chair, le verbe fait chair, Dieu fait tête li chair. De la dimension de son Fils, à savoir Jésus, il est écrit, un sauveur nous est né, un enfant nous est né, un sauveur nous est né à Nazareth, on l'appellera Emmanuel. C'est lui-même qui va sauver peuple qui a de péché. C'est lui-même qui va sauver peuple qui a du mal. C'est lui-même qui va entraîner peuple là dans la liberté totale. C'est pourquoi on l'appelle espoir. 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 L'Épître aux Romains, présentez-nous Dieu qui offrit quelque chose à l'homme dans son besoin. Dieu offrit à l'homme quelque chose dans son besoin. Offrande ça que Dieu portait à l'homme n'est rien d'autre qu'un don, qu'un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle grâce. On nous dit grâce. 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 Parce que après l'injustice, après la transgression, après la violation de la loi, l'homme retrouvé sous le jugement de Dieu, l'homme devenu coupable, l'homme tient dans l'éternelle culpabilité dans le temps. Mais regardez bien, Dieu offrit à l'homme quelque chose pour son besoin. L'homme retrouvait l'homme besoin qui ça, besoin de justice, besoin qui ça, l'homme a besoin d'une juste, mais l'homme pas en mesure pour te rendre tête li juste. Doit une action que tu dois poser. Et il n'est pas capable d'une auto-action, mais il faut que Dieu te doit poser une action pour l'homme. C'est pourquoi dans le principe amassiologique, on dit, doit un sauveur. Mais sauveur là, il y a deux possibilités. Il y a deux bagages qu'il doit gagner. Il faut qu'il ait pouvoir, il faut qu'il ait vouloir. Il faut qu'il ait capacité de sauver, il faut le vouloir sauver. Parce que côté l'homme n'a pas fait rien pour tête. L'homme perdu. Ça fait Dieu offrit à l'homme, ça n'a les besoins de sauver. Comment? Par la foi. Par la foi. Les versets 16 et 17 de l'évangile de l'Épître aux Romains, le juste vivra par la foi et pour la foi. On est sauvé par la foi, par le principe de la justification. Voilà la manière que Dieu offrit à l'homme pour besoin lui, à travers la foi, pour l'homme capable de bénéficier de la grâce. Et c'est la grâce de Dieu qui peut définir tout espoir nous. C'est la grâce de Dieu qui a retiré l'humanité dans le désespoir. La porte du désespoir, de l'autre côté, est fermée et la porte de l'espoir est ouverte. C'est que le jour que Dieu est d'accord pour le faire être l'immonde, de la dimension de son Fils, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, et après, il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là où il y a l'espoir, pas de chagrin. Là où il y a l'espoir, pas de pendaison. Là il y a l'espoir, pas de suicide. Là il y a l'espoir, figure pas qu'à finir, parce qu'il y a quelque chose de grand que vous allez entreprendre. Comme le monde qui croit qu'il y a quelque chose de grand sur le chemin. Quelque chose, ça n'est rien d'autre que Jésus. Levez mon Dieu, alléluia. Alléluia. Malheur un chrétien qui réduit la dimension, cette espérance dans le fait de marier, dans le fait de partir, dans le fait de résider, dans le fait de voyager, dans le fait de construire, dans le fait de travailler. Non, ça c'est des choses secondaires. Et si vous n'avez pas Jésus, vous avez toutes ces choses-là, vous êtes, comme disait Paul, si espérance nous dans le monde ça seulement, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Combien de malheureux qui sont là ce soir? Ah, vous êtes intelligent. Hein? Vous êtes intelligent. Pas jamais énumérer tête ou parmi les malheureux. Parmi les malheureux. C'est mal comprendre. Autant fixé par Dieu. Dieu manifesté dans mi-temps nous.
Dans verset 14, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il dit, et la parole s'est faite chair, s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Tenez bien, lorsque Jésus, vous commencez par rayonner de gloire. Mais qui ont fait par rayonner de gloire? Le jour que Jésus qui pipiti germé dans la vie un pécheur, l'hypothèse la joie, l'hypothèse contentement, l'hypothèse gloire. Et cette gloire, c'est la gloire du Fils unique. La gloire du Fils unique. La désobéissance n'apporte pas la gloire. La désobéissance fait jaillir l'opprobre et la honte. Mais le jour que vous acceptez Jésus, vous mettez fin à la désobéissance et vous commencez l'obéissance. Jésus portait à nous-mêmes, c'est-à-dire le scudeto qui était édénique, Jésus renvoyait et il portait un nouveau soleil sur la vie. Matthieu dit ça qui habitait dans le pays l'ombre de la mort, au-delà de la Galilée des païens, tout à coup le soleil levé, la lumière apparaît. Le jour que Jésus vient dans la vie, vous n'êtes plus dans les ténèbres, mais vous êtes dans la lumière et vous marchez dans la lumière et vous resterez dans la lumière. Dans la lumière. Vous resterez dans la lumière. Jésus nous apporte l'espoir. Et l'espoir que Jésus nous apporte, il n'est pas temporel, il n'est pas pour quelques mois, il n'est pas pour quelques jours. C'est manque de compréhension, nous manque saisir, mon Dieu. Nous ne pas relever nous à la dimension de cet espoir qui fait parfois l'espoir christique devient un espoir temporel, un espoir hebdomadaire, un espoir trimestriel, un espoir annuel, un espoir journalier. Et tandis que l'espoir christique, c'est un espoir éternel. Amen. Amen. Parfois nous quittons les soucis de la vie, voulons détruire, j'aime de l'espoir. Pas quitter ça qui a passé en Haïti à détruire, j'aime l'espoir. Au contraire, moi et avec nous devons contribuer pour l'espoir germer sur ce pays. Et l'espoir là, il n'est pas sorti, ni pas par les âmes, ni par la manifestation, ni par caoutchouc. L'espoir là, pas sorti, ni par d'autres choses, en commençant par Jésus. Seule lumière le monde, c'est Jésus. Seul espoir le monde, c'est Jésus. Combien de monde qui croit Jésus, c'est ça l'espoir, le monde? Levez-moi, dit Alléluia. Alléluia. À chaque fois, je pense à mon espoir. Oh, je bannis la mort. Je ne crains plus la mort. À chaque fois, moi penser à mon espoir, à savoir Jésus, je peux sortir. À chaque fois, me penser à mon espoir. Oh, dès la matinée, vers 5h, vers 4h, vers 6h, mon réveil matinal. Oh, je dis, Seigneur, mon espoir, merci pour la nuit, qu'on permette de me traverser. Merci, parce que pour souffle, moi, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour muscle, moi. Merci pour à terre, moi. Merci, Seigneur, mon organe vital en fonction. Je touche là, je touche là, je touche là. Mes poumons, oh, mes reins, encore en mouvement, oh, comme ça. Merci, mon espoir. Et je peux commencer cette journée. Et non seulement, je peux commencer, je terminerai cette journée. Parce que j'ai mon espoir, à savoir Jésus. Levez-moi, dit Alléluia. 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 Quand on dit Jésus est mon unique espoir, il faut faire de cet espoir une personne. Si vous dites Jésus c'est ma vie, eh bien c'est une personne. Jésus c'est mon chemin, c'est une personne. Jésus c'est ma porte, c'est une personne. Jésus c'est mon espoir, cet espoir est une personne. Je marche dans l'espoir, je vis dans l'espoir, je réveille dans l'espoir, je m'endors dans l'espoir. Je bois, je monte dans l'espoir. Je combats dans l'espoir. Je marche sur mon ennemi dans l'espoir. On nous crie Jésus est mon espoir. Jésus est mon espoir. Jésus est mon espoir. Cet espoir christique m'exige une vie de prière, une vie de contemplation. Je contemple mon Seigneur, une vie d'adoration, une vie de remerciement, une vie d'acclamation, une vie d'applaudissement, une vie de louange. On nous dit Alléluia. Alléluia. Alléluia.
regardez bien, si vous dites, seul espoir dans ce monde désespoir, regardez bien, le monde ne va pas gagner cet espoir si je n'ai pas cet espoir. Si je ne vis pas de cet espoir, si je n'ai pas cet espoir de mon intérieur, de mes critériums, de mes pierres de touche, si je n'ai pas cet espoir, comment le monde va avoir cet espoir? Jésus ne va pas descendre sur cette terre pour enseigner cet espoir maintenant. Il nous a confié cette tâche. Comme à la manière de Jean-Baptiste préparait le chemin, Jean-Baptiste introduit le chemin, Jean-Baptiste fait l'introduction du maître, Jean-Baptiste ouvre le rideau et dit, voici l'agneau. Jean-Baptiste n'est plus. Amen, 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 amen. Levez-moi, dit Alléluia. Alléluia. Désespoir dans les banques, désespoir dans les bureaux publics, dans les bureaux privés, désespoir à l'université. Même quand le professeur arrive, au haut de la chaire, il essaye. Le désespoir la perd. Oh, regarde en haut, il rentre dans sa voiture, de sa maison, oh, il court pour entrer. Oh, étudiant de l'espoir doit prêcher, confesser l'espoir dans les facultés, dans les factories, dans les universitaires, dans les bureaux publics, dans les bureaux privés, dans les banques, dans Unibank, Capital Bank, Sogebel, Sogebank, et BNC, partout. Nous devons porter l'espoir avec un sourire. Quand ça va mal, l'espoir va bien. On nous dit quand ça va mal, l'espoir va bien. Quand ça va mal, l'espoir va bien. Mais regardez bien, pour que l'espoir va bien, faut que l'espoir incarné, l'espoir vit dans yo, faut que yo lit l'espoir. Faut que yo étudie l'espoir. Faut que yo mange l'espoir. Remplaçons l'espoir par un nom de personne. L'espoir, c'est quoi? C'est Jésus. Remplaçons l'espoir par une personne. L'espoir, c'est Jésus. Nous devons manger Jésus. Nous devons boire Jésus. Nous devons chanter Jésus. Nous devons adorer Jésus. Amen, 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 amen. Criez Alléluia. En dansant, en mangeant, en acclamant tout autour de nous, les désespoirs voient l'espoir apparaître. Amen, 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 amen. On nous dit Alléluia. Oh, ici, c'est pas parce que j'ai pas une maison, une belle maison, j'ai pas une belle voiture, c'est pas parce que je n'ai pas une bicyclette, c'est pas parce que je n'ai pas une motocyclette, c'est parce que j'ai pas de grand fête, mais parce que je n'ai pas une maison qui est confortable, qui fait, je ne marche pas dans le dé. Ça, pas le bagage, c'est pas ça qui fait me désespérer. Ça n'a pas rien à voir avec désespérer ou chrétien. D'abord, un chrétien n'a rien à voir avec désespérer d'abord. C'est le monde qui est avec désespérer. Et de pour jouer avec Jésus, on va marcher dans l'espoir. Amen. Et ça fait toujours dire nous, il faut que nous pas confondre épreuve, il faut que nous pas confondre tribulation, il faut que nous pas confondre souffrance avec pauvreté, avec misère. Ah oui. Il y a des gens qui raillent l'école parce qu'ils ne sont pas d'accord, l'école me fait étudier trop. Par contre, élève l'école qui va remettre congé, même à l'université. Oh, là, l'école le matin, on a continué l'appli la Toussaint, on l'appli cap tomber, il était dans l'air, on connaît l'école là, oui, l'appli ça le fait là, il était pas tomber, l'appli hein. Nous pas aimer l'appli barren de l'école, nous aimer l'appli barren de la caille nous. T'es un professeur à la faculté de théologie, quel que soit ça cap venir, il paraît étudier comment te dit mais professeur ça mais mon bagage madame, et puis madame me dit non thème créole là. Tout étudiant commence à aller professeur ça paraît, professeur ça même mon bagage. Ou pas d'occupation. Moun pas aimer à l'école. Parce que pour l'école, sont épreuves, mais ils ne pas rendre compte. Sont obligés, son passage obligé. Il faut qu'on l'école pour réussir. Et bien, de même, la vie chrétienne, sont l'école. C'est pour misère. Leur boss en chef, leur supervision en chef, leur directeur, leur administrateur, leur management, leur contrôleur en chef. Tout le monde après leur boss patron, ou oublier misère l'école. C'est comme les douleurs de l'enfantement. On met trois filles à relayer dans la douleur, après 6 mois, 1 an, le deuxième petite. Ça va passer. Regardez mon côté là, dit ça va passer. Sur quoi ça va passer, dit Alléluia. 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 Yes. Jésus, c'est notre espoir. Mais oui. C'est notre espoir. Voici le témoignage de Jean-Baptiste.
les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, affirma, moi, je ne suis pas le Messie. Ils lui demandèrent, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas non plus. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ça nous dit, attendez bien, pas jamais mettre en place personne. Pas jamais comparer avec personne. Qui est souillé? Moi, c'est celui-là qui a espoir dans la vie. Amen, amen, amen. Et qui est souillé? Qui est souillé? Qui est souillé? Qui est souillé? Qui est moyen? Moi, c'est celui-là qui a espoir, qui a Jésus dans la. Je ne suis pas Jésus, mais moi, j'ai Jésus dans la vie. Qui es-tu, Jean-Baptiste? Moi, pas Élie. Moi, pas Messie qui est pour venir. Même c'est celui-là qui peut introduire Messie. Ou pas besoin de peur, épreuve, moun qui devant là. Ou pas besoin de jaloux, délivrance, moun qui bokoto là. Qui ça me dit, qui ça me dit, qui ça me dit, qui ça me dit? Yes. Ouais. J'ai été chez les frères de Dame Marie, l'école Notre-Dame de Fatima, Dame Marie. Frères, ils ont amusé le plus souvent, ou bien professeurs. Surtout carnet 3e trimestre. Ils ont commencé par ordre décroissant. Moyenne qui pipiti, quel suspense. Ils ont commencé à lire moyenne qui pipiti, élève qui va passer avant, tel. Ah ouais. Et puis, arrivé juste dans la première. Et puis, là, il était 5 derniers. Qu'on y a demandé, est-ce qu'on est en premier, est-ce qu'on est en deuxième, est-ce qu'on est en troisième, est-ce qu'on est en cinquième, est-ce qu'on est en quatrième? Ah ouais. Mais quand bon Dieu, ce n'est pas comme ça. Hein? Dieu n'a pas commencé à connaître dans la moyenne qui pique crétin. Parce que Dieu n'a pas relé nous pour nous vivre pique crétin. Si nous avons une fausse note, ça va dépendre de Dieu. Il revient à nous-mêmes pour nous travailler, pour nous avoir une fausse note. Quand Dieu cite, il cite Jean-Pierre, Jean-Louis, Jean-Philippe, Jean-Étienne, Jean-Jérôme. Chaque monde a obtenu moyenne, qui n'a pas besoin de casser. Pas jamais énumérer tout parmi les chrétiens. Amen. Pas suivre élève qui bokoto là, on pas besoin qu'on s'acquitte dans le même. On pas besoin qu'on numéro. C'est pas un jeton. Chaque dernier jour de la semaine, il a cherché nèg qui parler créole là pour laguer jeton en amel. Il y a nèg qui red bébé pas parler, quand bon Dieu parler pour bébé, faut que nous parler. Il y a nèg jeton mourir en amel lundi, il y a sanctionnel comment le faire mourir en amel. Et c'est pas des jetons yo jeté. Entre les mains de qui? Personne ne va répondre. On nous dit Alléluia. 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 Pas garder les gens qui sont côté là, pas garder les mesures de foi, pas garder les degrés de bénédiction, pas garder les jours délivrés, pas garder les jours grandis, mais ou même attends ton jour. Étudiez tes leçons, vos leçons. Dieu a à chacun de nous une capacité. Amen. Jean-Baptiste fut le dernier des prophètes, du temps des prophètes. Fut le dernier des prophètes. Jean-Baptiste ne faisait pas partie de l'église. Jean-Baptiste était l'ami de l'époux. Jean-Baptiste, le nom chrétien revient à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pas fait partie de l'église. Jean-Baptiste compris entre l'épouse et l'époux. Il était l'ami de l'époux. Il était là pour introduire l'époux. C'est pourquoi il disait, quand l'époux arrive, Jean-Baptiste retire l'école là. Il dit, faut que moi effacer pour lui-même, pour le grandir. Combien de monde qui voulait que Jésus grandisse dans le monde ça? Seule façon pour faire Jésus grandir, c'est espoir dans à communiquer au monde qui au désespoir. Amen, amen, amen. À chaque fois, vous bloquez l'espoir en vous-même, vous bloquez Jésus vers le désespoir. Est-ce que vous avez ça me dit? Levez mon Dieu, alléluia. 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 On nous dit gloire à toi, Seigneur. Jean-Baptiste, qui es-tu, Jean-Baptiste? Moi, pas Élie, je ne pas le Messie, je ne pas Jérémie, je ne pas prophète. Sinon, je suis celui qui crie dans le désert.
Nous vivons dans une situation désertique. Haïti est un pays désertique, une ville désertique, des lieux désertiques, des quartiers désertiques. Nous avons besoin de quelqu'un qui prépare, qui ouvre, qui annonce. Cette voie-là, nous en avons besoin dans un lieu désertique. À travers les crises sociales, les crises économiques, les crises familiales, nous avons besoin de voix qui annoncer l'espoir. Une église qui annonce l'espoir. Ce n'est pas l'espoir. Regardez bien, nous avons pas mal de prophètes. Les prophètes sont multipliés dans nos murs pour dire vous serez ceci, vous serez cela, Satan sera tombé. Le jour que l'espoir en don, Satan est tombé déjà. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous m'écoutez ce soir? C'est quoi pourquoi elle? C'est comprendre pour comprendre. C'est vivre pour vivre. Nous sommes porteurs de Jésus. C'est vivre Jésus. C'est pour y avoir Jésus en dedans. Vous n'avez pas besoin de dire que je vais délivrer de pour moi côté Jésus me délivrer déjà. Il y a des rêves que fait pour c'est pour faire peur. Vous n'avez pas besoin de dire que diable va tomber devant le diable qui est tombé le jour comme de quitter le monde. On nous dit ensemble, Jésus, seul espoir dans un monde de désert, dans un monde de désespoir. On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Oh, soit dans l'Exode, par exemple dans le livre de l'Ancien Testament, soit dans Lévitique, on dit chaque jour, des dizaines d'holocaustes, des dizaines de sacrifices de présenter pour le peuple. Des agneaux dans l'abattoir a coulé sang, l'abattoir a coulé sang, l'abattoir a coulé sang, l'abattoir a coulé sang. C'est comme ça la vie, tu sais. Mais c'était là une typologie, une préfigure christique. Un jour, des milliers d'agneaux, ça a pour finir. Par l'unique sang qu'on appellera le sang de l'alliance éternelle. Le sang de l'espoir. Le sang de l'espoir viendra. Et pendant qu'il a posé Jean-Baptiste question, qui a souillé? Mais regardez bien, vous posez question sur Jésus, vous posez question sur l'espoir, mais qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez même? On pose des questions. Vous êtes chrétien? Ici, c'est une église. Qu'est-ce qu'on fait là? On pose des questions sur Christ. Est-ce que Jésus est réel? Existe-t-il vraiment? On a posé des questions. Malgré nous dans l'espoir, on a posé des questions dans l'espoir. Malgré nous dit nous l'église, mais nous, qu'elle nous abatte, nous pas fin croire. En pile, nous ne pas croire dans Jésus vrai. Nous pas croire dans Jésus vrai. Nous pas croire dans l'évangile vrai. Nous perd diable. Nous perd diable. Nous dormons une fois accident, nous pas sorti. Au lieu de nous entrer dans la chambre, nous, sous son monde, Dieu qu'on servi avant dans songe, dans rêve. Au lieu de entrer dans la chambre, pour commander songe ça, pour des démons qui ont une mission pour faire un accident, moi commander au nom de Jésus, parti sous chemin. J'ai quelque chose de sérieux, je dois les régler aujourd'hui. Mon bon bagage pour famille, c'est pour m'occuper. Je prie sur le volant, je prie sur le moteur, je prie sur tout le système mécanique, électrique et de la voiture. Je prie sur moi-même et je sors au nom de Jésus. Car des Satan sous une souche même, sous quelque soit forme qu'on vient, hein, physique, de toute façon, ma fin nous pour me passer. L'église a dit alléluia. Oh, me fait moi mourir ce soir. Oh, me pour mourir. Mais je m'a mourir, c'est le bon Dieu. Mourir. Alléluia. Souvent, nous craser sa caille pour monde, mais nous pas jamais craser sa caille pour tête nous. C'est un grand pas gratter manche, mais nous-mêmes nous gratter tête, nous gratter manche, nous gratter tout ça. Que Dieu vous bénisse.